Une école, mais sans véritable salle de classe. Des élèves assis à même le sol. À Kossanji, dans le département d'Alépé, l'accès à l'éducation relève du défi quotidien. Ici, 117 enfants des classes de maternelle et de CP1 suivent les cours dans des conditions précaires, loin des standards éducatifs. Mais au cœur de cette réalité difficile, une figure inspire, celle d'un enseignant volontaire engagé depuis 1968, un homme qui incarne à lui seul les valeurs de passion, de résilience et de transmission, comme nous le montrent Thiemé Dangé et Joseph Zékré dans ce reportage. Memni, commune du département d'Alépé dans la région de Lamé. À 67 km de là, Kossanji, village aux mains d'un soleil de plomb. Au quartier centre, cet habitant se prépare à regagner son gagne-pain, cette salle de classe qui lui sert de lieu du savoir depuis des décennies. À peine arrivé, place au cours du jour. La semaine contre 7 jours. Ici, menaces et nuisances multiformes à l'instruction ne comptent pas. Seule bonne volonté, passion, sacerdoce et résilience ont pignon sur rue. Et où on fabrique le pain? Qui connaît? Non, on ne dit pas manger, on lève le doigt seulement. Quand on dit moi, monsieur, ça perturbe, hein? On fabrique le pain à la boulangerie. Autre leçon, leçon I. Avec quoi Camille marche? Avec une béquille. Voilà. À la tâche se dévoile un cours du genre engageant filles et garçons dans le jeu de billes. À terme, place aux mathématiques avec un cours de soustraction. Pour ces écoliers de maternelle et CP1, la base est bien déjà assimilée. Sans livre de langage, le salut vient de la récitation du texte, suivi de questions. Non, pour faire la soustraction. Pour faire la soustraction, on enlève le petit nombre du grand nombre. Merci. Autre acquis, la capacité de compter de 1 à 50. 47, 48, 49, 50. Au cœur d'autant de pas majeurs sur la route du savoir pour ces 117 écoliers, toute une symbolique du volontariat citoyen. En 1968, le directeur a inscrit beaucoup d'enfants au CP1 qui dépassent la classe. Donc, et les parents d'élèves ont demandé, à son avis, à ce que au moins ils construisent une caserne en période pour moi, pour les aider jusqu'à la fin de l'année. Même j'ai eu à enseigner dans la grande école ici, j'ai reçu une classe de CP1, B ici, en 77, 78. Après, on a eu à faire venir un enseignant qui a eu à partager les élèves que j'ai pris, un groupe. Après, il y a eu l'autre qui est venu. Tantôt, je suis dans ma caserne, tantôt, on me fait venir ici, selon mon savoir-faire et savoir-être. Prêt pour ses enfants, assis à même le sol et prisonnier de la météo, le maître ne bat point en retraite. Prenons la vie avec philosophie et spiritualité. Mes collègues, les maîtres qui venaient d'ailleurs, ce sont eux qui au moins qui me relancent souvent l'honneur. Et toutefois que je raconte ma souffrance aux gens, ils disent, un jour, vous allez avoir un bon grain, la volonté de Dieu. Voilà un qui pleure samedi, il ira dimanche. Les épines au pied de l'éducation de qualité pour tous sont bien connus des parents, pas disposés à tourner le dos à cette classe de fortune. J'ai commencé à enseigner depuis 1968. Les parents qui ont enseigné là, il y a d'autres mecs qui sont des hauts cadres. Donc du coup, moi-même je suis parti à l'école, ça n'a pas été le cas, je suis revenu. Donc il voudrait que moi, mon fils, là, lui qui va me remplacer, là, soit fort pour qu'il puisse me remplacer. C'est pourquoi j'ai envoyé mon fils ici. Cet enseignant m'a enseigné depuis 1968. En son temps, c'était quelque part l'ancien village. Donc il m'a enseigné. Ce monsieur, il est hors norme. Je ne sais pas si c'est inné en lui, mais
ce qu'on appelle la pédagogie en tant que telle, il maîtrise. Parce que d'abord, il va en langue vernaculaire, et puis après, on passe à langue française. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser la langue de base. Il a formé beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres, il a formé beaucoup. La plupart de nos cadres du village sont passés par lui. Malheureusement, c'est un métier, peut-être je peux dire, qui est ingrat. Sinon, il ne serait pas encore à ce stade. À la rescousse des occupants du local, l'ONG Balater, porteur d'un projet de construction de classes et logement décent. Un projet exposé au chef du village comblé, qui promet une parcelle. Il a enseigné des gens qui sont encore enseignants à l'Université de Côte d'Ivoire. Moi, en tant que chef, je prends la responsabilité de faire le terrain à ONG Balater. Un logement pour le maître, parce que quand je vois ce vieux qui depuis 68 enseigne, et quand je vois les conditions dans lesquelles, malgré tout ça, il continue d'éduquer ses enfants, d'apporter à ses enfants, quand je écoute les témoignages des parents d'élèves qui viennent chercher leurs enfants, je pense qu'il est important que nous aussi, on puisse créer d'autres formes de conditions pour qu'ils dorment décemment. Nous allons nous y atteler. À travers cette infrastructure scolaire, Balater sonne la mobilisation de toutes les bonnes volontés. Dans une Côte d'Ivoire à fond pour l'EPT, éducation pour tous, et garantir ainsi les droits de futurs cadres du pays.